Merci de nous rejoindre dans l'invité de la matinale. Ce matin, nous nous intéressons à une question essentielle pour la gouvernance locale. Comment renforcer la participation des populations dans la gestion des communes? Entre dialogue citoyen, gouvernance de proximité et implication communautaire, plusieurs défis restent à relever pour rendre la participation citoyenne véritablement effective. Pour en parler, mesdames et messieurs, ce matin, nous recevons Sa Majesté Dayetekbo Mitodaro Adonyonsu. Il est consultant, formateur en gestion de l'administration territoriale, également acteur politique. Alors, bonjour monsieur, merci d'être là. Bonjour madame, et comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et de Merci votre pour côté? l'invitation. Alors, c'est un plaisir. Déjà, d'entrée, quand on parle de participation citoyenne dans la gestion communale, que faut-il comprendre? Oui, il faudra comprendre que c'est le droit et la capacité des citoyens réunis en association ou en groupe d'intervenir efficacement dans la gestion participative de leur cité. Puisque ce sont eux qui ont donné mandat au conseil communal, à leur tête le maire. Donc, ils se doivent de vérifier ce qui se passe. Qu'ils le veuillent ou non, c'est un droit de vérifier comment ça se passe au niveau du conseil communal. Alors, pourquoi est-ce que cette question devient-elle aujourd'hui un enjeu majeur pour les communes? Oui, ça devient une question majeure pour les communes parce que ce sont les populations qui savent de quoi ils ont besoin. Et qu'on le veuille ou non, on doit associer les populations. Puisque le conseil communal ne peut pas être à tous les endroits au même moment. Le maire ou le conseil communal ne dort pas avec les citoyens. Seuls les citoyens savent de quoi ils ont besoin. D'où il doit y avoir une collaboration entre le conseil communal et les citoyens. Et je vous pose la question de savoir si est-ce qu'une commune peut-elle réellement se développer sans l'implication effective des populations? Ça ne pourra pas marcher. C'est pourquoi vous allez constater que lors des mandatures passées, beaucoup de maires ont eu des difficultés à réellement développer leur commune du fait qu'ils n'ont pas pu communiquer avec la base. Ils ont oublié que ce sont des gens qui les ont envoyés là-bas. Une fois là-bas, ceux qui les ont envoyés ne sont plus rien. Nous avons observé au niveau des communes, lors de la mandature passée, vous ne pouvez même pas demander audience et aller voir le maire. Moi, j'ai tenté, je préfère taire le nom de ce maire, j'ai tenté à maintes reprises de le rencontrer pour lui exposer des problèmes. Mais malheureusement, il ne m'a pas reçu jusqu'à ce qu'il est parti. Ah oui. Et comment est-ce que vous avez pu procéder finalement? Bon, je bénis le Seigneur que celui qui est à la tête de cette commune aujourd'hui est quelqu'un qui s'y connaît, puisqu'avant d'être maire, il est déjà dans la réalisation des infrastructures, qui est un bon coach, un bon acteur de développement. Alors, quel regard portez-vous sur le niveau actuel des participations citoyennes voilà, dans nos communes? Il y a un faible taux de participation. Oui. Donc il faut renforcer. Comment renforcer? Au niveau de nos communes, il faudrait que la population puisse intégrer les conseils d'arrondissement, les conseils de quartier. Et c'est le moment de dire à nos conseillers locaux, nos délégués et le staff d'aller à l'écoute de la population. C'est le moment plus que jamais pour nos maires de travailler de commun accord avec nos délégués et les élus locaux, puisque d'abord, les populations sont en premier contact avec les délégués et les élus locaux. C'est aux délégués de remonter maintenant l'information au niveau du conseil communal et du conseil d'arrondissement. Et au retour, le conseil d'arrondissement va remonter l'information au niveau du conseil communal. Mais malheureusement, nous constatons qu'il n'y a pas une synergie entre le conseil local et le conseil d'administration, ce qui bloque beaucoup de choses. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'une sorte de synergie peut exister dans ce contexte? Oui, ça peut exister si et seulement si les autorités communales prennent conscience et discutent avec toutes les couches
composantes de la société, les têtes couronnées, les têtes religieuses, les prêtres, les associations de développement, les associations de jeunes, les associations professionnelles. On doit pouvoir communiquer avec tout cela pour un réel développement. Si moi, le jour où j'aurai la chance peut-être de rencontrer le maire Nathanaël Coty, il y a beaucoup de choses à Abondouin qui peuvent leur apporter de l'argent. On n'a pas besoin forcément de l'État central afin de développer la commune d'Abomey-Calavi. Au passage, je dis un bonjour au maire de la commune d'Abomey. Voilà un jeune qui a le souci et le sens du développement de sa commune. Puisque dès son arrivée, nous avons vu les actes qu'il a posés. Et ça sent bon pour cette année à venir, pour le développement de la commune d'Abomey. Et aujourd'hui, je prie les autres maires à aller à l'école de ce jeune maire. Alors, Sa Majesté, dites-nous, est-ce que les mécanismes existants permettent-ils réellement aux populations de participer aux décisions locales? Non, 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 non. Du tout pas. Du tout pas. Parce que déjà, les élus communaux pensent déjà que comme ils sont déjà élus, c'est fini. Il n'y a plus de communication entre élus communaux et la population. Alors que c'est la population qui vous a donné mandat d'aller les représenter au sein du conseil communal. Absolument. Je passe par ici pour dire à l'actuel chef de l'État, après les 7 ans, avant que quelqu'un ne soit d'abord conseiller communal, il faudrait qu'il passe d'abord par le conseil local. Et avant que quelqu'un soit député, qu'il passe d'abord par le conseil communal. Pourquoi cette suggestion? Cette suggestion, parce que ça va leur permettre de prendre vraiment une formation. Ça va leur permettre de savoir que un élu local ou un élu communal ou un élu de la nation n'est pas au-dessus de ceux-là qui l'ont mandaté. Voilà. Alors dites-nous quels sont aujourd'hui les principaux obstacles à une implication effective des citoyens. Oui, vous ne m'associez pas à quelque chose. Comment je peux savoir que je dois participer? Maintenant, nous allons demander à la population. C'est leur droit, le plus absolu, de faire un forcing pour intégrer les OSC, les organisations de la société civile ou les associations de développement. Parce que, qui va faire à leur place? Personne ne le fera à leur place. S'ils se disent, nous on n'est pas concernés, c'est une erreur. À partir d'aujourd'hui, que les populations s'imprègnent. Parce que c'est notre argent. Nous devons savoir comment la gestion est faite. Absolument. Alors, au regard de tout cela, est-ce qu'on peut dire que les jeunes et les femmes occupent suffisamment leur place ou encore une place dans la gouvernance locale aujourd'hui? Non, du tout pas. Du tout pas. Moi, je m'attendais à ce que, à la tête des conseils communaux, qu'on puisse avoir des jeunes comme le maire de la commune d'Abomey. Excusez-moi que ce nom revienne tout le temps. Aujourd'hui, nous devons confier la gestion aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont des acteurs de développement, mais qui n'ont pas la chance d'occuper des places qui leur permettront de poser des actes de développement. Quand je viens par exemple au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, plus président de l'arrondissement de Godomé, il y a un jeune leader qu'on appelle Gilles Gossou, Gilles Akpa. Voilà quelqu'un, depuis des années, qui s'investit dans le développement de sa localité. Malheureusement, si peut-être il était CA, ou peut-être s'il avait une place bien structurée au sein du conseil communal, ça allait permettre aux jeunes de s'adonner au développement de leur localité. S'il y a celui qui s'y met à 100%, je vais dire, ne se retrouve pas au niveau des instances de décision, celui qui n'est pas élu, celui qui n'est rien, qu'est-ce qu'il va se dire? Voilà. Alors, pour renforcer en quelque sorte la participation citoyenne, plusieurs acteurs évoquent en partie la nécessité de nouveaux mécanismes et d'une meilleure sensibilisation. Alors, Sa Majesté, je vous pose la question de savoir quel mécanisme on pourrait, à votre avis, renforcer ou favoriser une participation citoyenne plus active et plus effective. Il faudrait que les conseils communaux puissent revoir leur stratégie de communication. Comment ils communiquent. Et c'est un travail qui attend leur cellule de communication.
À cet effet, il faudrait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faudrait mettre des gens qui s'y connaissent. Il faut oublier affaire de familiarité et mettre la compétence au service du développement. Il y a les radios communautaires. Par exemple, lors des vacances, il y a des tournois qui s'organisent. C'est le moment pour les conseils communaux de soutenir ces initiatives afin de pouvoir communiquer avec la population. Moi, dans la 6e circonscription électorale, plus précisément à Godomé, moi je vois des tournois qui s'organisent. Mais je ne vois aucune autorité. Des autorités qui quittent ailleurs, qui viennent soutenir les initiatives. Comment quelqu'un de la 6e va être assisté de quelqu'un de la 12e circonscription électorale? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis jeune de la 6e, la mairie se doit de soutenir ces initiatives, puisque ce sont des moments de distraction et il y a la masse. Ah oui. Avec la masse, vous pouvez communiquer. Donc, il faudrait que nos conseils communaux puissent trouver un budget pour l'accompagnement des initiatives sportives et culturelles. Là, ça leur permettra de bien communiquer, puisque c'est le créneau pour bien communiquer. Et au-delà de cet aspect-là lié à la communication, est-ce qu'il n'y a pas d'autres points à revoir? Oui, il y a beaucoup de choses à revoir. Hein. Il y a beaucoup de choses à revoir. D'accord, on vous aurait compris. Est-ce à dire que la communication reste et demeure le point central ou l'aspect voilà, Oui, le manque colossal? de communication au sein de nos conseils communaux pose beaucoup de problèmes. Les gens sont sous-informés. Ouais. Alors dites-nous, dans tout ce lot, quel rôle les autorités communales doivent-elles jouer concrètement parlant dans ce processus? Oui, les autorités communales doivent savoir qu'ils sont à la tête des conseils communaux par le biais des populations. Absolument, oui. Ce sont des gens qui les ont envoyés là-bas. Ils se doivent de communiquer avec ceux-là pour mieux comprendre ce qui se passe. Les maires, les CA et les CQ doivent avoir des jours pour recevoir la population. Si ce ne serait pas trop dit, j'allais dire peut-être dans une semaine, on peut prendre la salle de conférence de la mairie pour dire aujourd'hui, venez, nous allons discuter. Ah oui. Nous allons discuter des mots qui minent le développement de notre commune. Et comme ça, on va sélectionner les sécu et les associations de développement, les responsables à divers niveaux des confessions religieuses, puisque eux, ils sont dans la population. Ils pourront recenser les problèmes et discuter avec le maire. Et chaque fois, ce sera une rotation. Si par exemple, aujourd'hui, je parle avec tel arrondissement, l'autre, je vais parler avec tel arrondissement. Et comme ça, ça va leur permettre de s'imprégner des réels problèmes de les administrer. Alors, quelle action vraiment prioritaire faudrait-il engager aujourd'hui pour améliorer durablement la gouvernance participative? Oui, premièrement, les maires doivent savoir communiquer. Ils doivent faire preuve d'humilité. Puisque le manque d'humilité fait que certains ont peur d'aller vers eux pour leur porter les vraies informations. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un manque d'humilité? Je sais de quoi je vous parle, j'en ai été victime. À l'étape actuelle, là où je vous parle, j'ai des gens que je connais, mais qui sont des maires dans plusieurs communes. Il y a des choses qui ne vont pas dans ces communes. Tu les écris, ils ne te répondent pas. Tu les appelles, ils ne prennent pas ton appel. Comment peux-tu leur poser le problème? Tu demandes audience, on ne t'accorde pas. Vous voyez le problème? Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans la rubrique l'invité de la matinale. Alors, quel message voilà, adressez-vous particulièrement aux jeunes concernant leur implication dans la vie communale? Mon message, je vais dire à toute la jeunesse béninoise, ce sont eux qui ont envoyé les maires. Ce n'est pas leur bien que les maires sont élus. S'ils n'ont pas voté pour ces partis politiques, on n'aura pas de maire. Absolument. Donc qu'ils comprennent que c'est leur chose. Qu'ils le veuillent ou non, il ne faudrait pas laisser les autres décider à leur place. Moi, j'ai compris maintenant que, by force,
vaille que vaille, je dois intervenir dans la gestion de ma commune. Et j'invite tous les jeunes à emboîter mon pas. Nous sommes à la fin de notre entretien ce matin. Bien évidemment, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs, aussi à l'endroit des autorités? Mon mot de fin, je vais dire à la jeunesse qu'ils doivent s'imprégner de la gestion de leur commune. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont les seuls à savoir ce de quoi ils ont besoin pour le développement effectif de leur commune. À l'endroit de nos autorités, je leur demande de mettre les moyens nécessaires à la disposition des communes. Et à l'endroit de notre nouveau président, j'ai foi que sous son mandat, nos communes vont se développer. Alors, Sa Majesté Dayetekmo Mitodaro Moussou, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant et formateur en gestion de l'administration territoriale, également acteur politique. Merci pour votre analyse. Merci beaucoup, madame. Et je suis disponible à tout moment. Dès que vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me faire signe. Merci, ce sera avec plaisir. Alors, chers amis téléspectateurs, c'était l'invité de la matinale. Merci de nous avoir suivis. La suite de votre émission, c'est par ici.